Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 3 juin 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 787 et plus particulièrement à la méditation numéro 501 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre notre méditation du jour, prions. Et pour introduire cette méditation, nous allons prendre le verset 16 dans Proverbe 16, facile à retenir, Proverbe 16, 16. Il est écrit en Louis II ou en Louis II et 1910, ou que ça soit en version Colombe, il est écrit « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. » Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh oui, dans ce verset tu nous montres combien il est important d'acquérir. Acquérir, ça veut dire prendre possession, devenir propriétaire. Alors, cela montre bien que nous devons faire notre part. Nous devons aller chercher, que cela a un coût. On ne peut pas devenir propriétaire sans, qu'il y ait une action de notre part, qu'il y ait une recherche. Quand on veut acheter une maison, on va en visiter plusieurs. On cherche la meilleure pour nous. Et on la paye. Cela a toujours un coût. Mais tu nous dis ici, combien acquérir la sagesse et l'intelligence, est préférable. Nous te remercions, Père. Parce que, c'est toi qui nous la donnes. La seule chose que tu nous demandes, c'est de chercher, de recevoir, de garder ce que tu nous donnes, car tout t'appartient. Et nous savons, c'est l'apôtre Jacques qui le dit, que s'il manquons de sagesse, il faut venir lui demander. À toi, Père, il faut venir te demander cette sagesse et tu nous la donnes. Alors, oui, il y a une action de notre part, il y a cette foi en action, ce troisième pilier, dont nous avons pu méditer ces derniers jours, et nous te remercions. Nous te remercions encore de nous avoir montré cela ce soir. Alors, que toute méditation, y compris celle-ci, nous montre combien nous devons entendre ta sagesse, combien nous devons la comprendre, combien nous devons la recevoir, la garder et la mettre en action par la foi, ce don de foi que tu nous donnes. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre notre méditation avec toujours en fil rouge ces versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, où nous pouvons voir ces quatre êtres vivants louer sans cesse, sans repos, sans relâche notre Père. C'est ce que nous allons reprendre comme verset, et cela pour nous montrer combien notre cœur doit être tout entier à notre Père, à notre Seigneur qui règne à ses côtés, et combien nous devons laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduire justement à cette louange, à lui rendre gloire, sans cesse, dans tout ce que nous faisons, même ce que nous faisons doit être pour sa gloire. La parole le dit, que même si ça nous plaît pas, faites-le comme si vous le faisiez pour Dieu, pour Christ, notre Seigneur. C'est ce qu'il a fait quand il est venu sur la terre. Tout ce qu'il a fait, il l'a dit, notre Seigneur, ce que je fais, c'est ce que, mon Père me dit de faire. Et il le faisait pour la gloire du Père. Faisons la même chose. Et pour ce faire, nous méditons depuis maintenant plusieurs semaines, le livre de l'Exode, en voyant, au travers du peuple d'Israël, nous qui sommes aussi aujourd'hui le peuple de Dieu, en tant qu'enfants, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons, au travers de cet exemple qui nous est montré du peuple d'Israël, comprendre afin de ne pas errer comme eux dans le désert, et d'avoir justement un cœur non pas aride, mais un cœur toujours, excusez-moi, hydraté, j'allais dire. Hydraté, non pas simplement par de l'eau que je viens de prendre, mais hydraté par la parole de vie, par le fleuve de vie, celui qui sort du trône de Dieu, du trône de l'agneau, qui nous est montré dans Apocalypse 22, verset 1er, que ce fleuve de vie coule en nous afin de nous donner toujours, d'abreuver
cette soif. Le Seigneur nous l'a dit, celui qui boit de l'eau de la vie, de l'eau que je lui donne, eh bien, n'aura plus jamais soif. Reprenons ces versets 8 et 9, eh bien, du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit, « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, c'est-à-dire sans cesse, sans repos, eh bien, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset 9. « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce, un package complet, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Ici, nous voyons bien sûr notre Père, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, mais aussi le lieu où il gouverne, où il siège, le lieu où le gouvernement de toutes les nations, de toute la terre, mais au-delà de tout l'univers et de tout ce qui existe. Et hier, nous avions terminé le chapitre 32 du livre de l'Exode, eh bien, en voyant combien Moïse a été intercédé pour le peuple, tellement qu'il aimait le peuple, tout comme notre Père nous aime, tout tel que notre Seigneur nous aime. Il a intercédé, tout comme notre Seigneur intercède pour nous, eh bien, à l'image de Moïse, mais en étant sûr que par lui, par Christ Jésus notre Seigneur, eh bien, nous ayons la rédemption de nos péchés. Tout comme le peuple d'Israël, nous pouvons chuter, nous pouvons dévier, mais le peuple d'Israël n'avait pas Christ en eux. Notre Seigneur n'était pas venu. Il n'était pas encore venu. Il devait croire en Dieu, en l'Éternel Tout-Puissant, en celui qui les guidait, c'est-à-dire Moïse, qui avait été là, qui est, une typologie, eh bien, un type, une image de notre Seigneur, mais qui n'est quand même qu'un homme. Et là où, peut-être, eh bien, Moïse, eh bien, comme il le disait, je vais monter et peut-être obtiendrai-je le pardon du péché, qui est un grand péché que vous avez commis, eh bien, notre Seigneur, lui, est monté vers Dieu aussi, mais pour, non pas peut-être, par hasard, obtenir notre rédemption, mais nous la donner pour ceux qui croient en lui et qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur de leur vie et qui se repentent amèrement, eh bien, et qui savent et qui ont ce discernement, cette sagesse, cette intelligence, comme nous l'avons prié, eh bien, de venir à lui et de se remettre totalement à lui, y compris dans les moments de chute, afin d'obtenir justement miséricorde et action de grâce, comme nous l'avons pu le voir dans Hébreux 4, verset 16, où nous pouvons venir avec assurance. C'est ce que nous avons aujourd'hui en Christ Jésus notre Seigneur, par Christ Jésus notre Seigneur, de pouvoir venir, quelle que soit la chute, quel que soit l'état de notre cœur, en tant que chrétien, si nous avons dévié ou si nous ne sommes pas encore, eh bien, nous n'avons pas encore donné notre cœur à notre Seigneur, eh bien, pour ceux qui l'entendent, eh bien, il n'y a rien en péché. Et ne laissez pas l'ennemi de nos âmes, eh bien, vous faire croire le contraire, car il n'y a rien qui est plus grand dans nos cœurs, en péché, un cœur brisé, sali peut-être, mauvais peut-être. Mais il n'y a rien, en tout cas, qui est plus grand que ce que peut faire et transformer notre Père. Il retire les cœurs de pierre et les transforme en cœurs de chair, et il met pour ceux qui le reçoivent, qui reçoivent le Seigneur et Sauveur de leur, comme Seigneur et Sauveur de leur vie, pardon, eh bien ils reçoivent l'Esprit Saint qui vient habiter leur esprit, et la personne devient une nouvelle créature, une nouvelle naissance et une seconde chance, mais pas une seconde chance humaine, mais une seconde chance spirituelle, céleste, passer des ténèbres à la lumière. C'est ce qu'a fait notre Père, eh bien, en sortant de l'Égypte, eh bien, le peuple d'Israël, en les faisant traverser la mer Rouge, eh bien, la mer des Joncs, et pourtant, malgré tout cela, malgré aussi tout ce qu'ils ont pu voir en miracle, en prodige, ce qu'ils ont pu voir avec la nourriture céleste qui était donnée avec la manne et les cailles, combien, eh bien, malgré tout, ils n'ont pas cru. Ils ont oublié. Et il n'y avait pas des années.
Il n'y avait que quelques semaines entre qui s'étaient écoulées avec tout cela, et combien malheureusement, eh bien, ils avaient oublié. Ils avaient oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Et regardons eh bien ce que la parole nous dit dans le chapitre 33. Il y a beaucoup de choses que nous avons déjà méditées, et donc nous allons lire. La parole est bonne aussi, toute parole est bonne pour enseigner, pour reprendre, pour relever si tel doit être le cas, en tout cas pour nous instruire. Chapitre 33, verset 1er, il est écrit: L'Éternel dit à Moïse, va, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, monte d'ici vers le pays que j'ai promis avec serment à Abraham, Isaac et Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance. Ici, notre Père, eh bien, rappelle, eh bien, ses promesses. Ces promesses qu'il a faites à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Israël. Et il lui dit, j'ai promis, je l'ai fait, j'ai promis, il dit même, j'ai promis avec serment. Il a dit, eh bien, j'ai juré, je ne pouvais pas jurer par quelqu'un de plus grand que moi, donc c'est en mon nom et par mon nom que je jure, en mon nom. Alors, ici, il rappelle eh bien sa promesse. Ce pays où coule, on va le voir, eh bien le lait et le miel, la terre promise, ce pays que je t'ai promis, eh bien je le donnerai à ta descendance. Il dit pas ici, notons bien, je le donnerai à ta descendance. Hein, c'est ce qu'il a promis, eh bien à Abraham, à Isaac et Jacob, et quelque part, eh bien, comment pouvons-nous prendre ici? Est-ce que notre Père, en disant cela, il avait déjà, eh bien, idée parce qu'il sait déjà tout ce qui va se passer, il connaît nos cœurs. Est-ce qu'il savait déjà, eh bien, ce qui allait se passer, eh bien, dans les semaines, dans les mois à venir? Et nous y reviendrons, eh bien, dans les prochaines méditations. Verset 2, il est écrit, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. En fait, notre Père dit, eh bien, lorsque tu auras cette terre promise, lorsque tu auras ce que j'ai promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Israël, eh bien, je vais chasser, je vais te donner la victoire sur tous tes ennemis, sur tous ces peuples qui sont là-bas, et qui, bien sûr, ne m'appartiennent pas. Et notons quand même qu'il est écrit au verset 2, j'enverrai devant toi un ange. Nous l'avions vu hier dans la fin, eh bien, du verset, dans la fin du chapitre 32, au verset 34, et on voit ici déjà qu'il y a un changement. En tout cas, eh bien, ici dans ce qui est annoncé et énoncé. Autant, eh bien, jusque maintenant, la présence de Dieu était là, remplissait, était là, comment dirais-je, avec la colonne de nuée, la colonne de feu. Et on le voit jusqu'au moment même de la sortie eh bien d'Égypte, dans le début de qui est amené à la mer des Joncs, à la mer Rouge. Et c'est ce qu'est le feu, hein, cette, comment dirais-je, nuée de feu qui était là, la colonne de feu, pardon, qui a retenu même Pharaon et toute l'armée de Pharaon, afin qu'elle n'atteigne pas, eh bien, tout de suite, en tout cas, comment dirais-je, qu'elle ne revienne pas sur le peuple d'Israël avant que la mer soit ouverte par la gloire de Dieu au travers de Moïse et son bâton, le bâton de Dieu. Hein. Et là, c'était quand même Moïse qui accompagnait le peuple. Il n'y avait pas d'ange devant. Il y avait la présence de Dieu, mais il n'y avait pas d'ange. Et là, eh bien, on voit que finalement, eh bien, notre Père, ici l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, dit, eh bien, maintenant, ça sera un ange qui va être devant toi. On l'a vu hier, hein, devant, mais dans ta présence. Et il le répète tout de suite au début, eh bien, du verset 2 de ce chapitre 33. Et pourquoi dit-il cela? Pourquoi dit-il cela? On va le voir aujourd'hui ou demain, on le verra dans la suite de ce chapitre, mais déjà là, on peut deviner et on peut discerner que finalement, eh bien, notre Père, quelque part, c'est pas quelque part, on peut avoir ce discernement déjà qu'il va dire, eh bien, je vais me retirer. C'est pourquoi je te donne un ange qui va marcher devant toi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus toi, Moïse, tout seul. Parce que, eh bien, sous-entendu, je te donne un ange pour marcher devant toi, sous-entendu qui va remplacer ma présence.
qui va remplacer ma présence. Et je crois que Moïse, excusez-moi, je crois que Moïse, eh bien, lui qui avait ce discernement maintenant de tout ce qu'il voyait, en étant dans la présence, lui, de Dieu, en étant comme un ami avec qui il parle face à face, et je crois que lui-même l'avait bien compris. Verset 3. Notre Père dit de nouveau à Moïse, monte, mets-toi en marche, en fait, c'est ça que ça veut dire, vers un pays, et là il va décrire, même si Moïse, eh bien, le sait, mais à ce moment-là, il va décrire le pays, ce beau pays, cette belle terre promise, eh bien, aux ascendants, Abraham, Isaac et Jacob, Israël, eh bien, ce qu'il avait promis. Un pays non pas, eh bien, aride, comme là où ils sont dans le désert, mais il dit, monte vers un pays découlant de lait et de miel. Et il rappelle que c'est un pays où, eh bien, il y aura la provision, il y aura l'abondance, il y aura la douceur dans ce que, eh bien, il y aura à manger, à boire. Et nous le verrons plus tard. Et il dit, voilà ce beau pays, cette belle terre que j'ai promis et que je vais te donner. Donc monte. Et ce que nous venons de parler juste un petit peu avant, eh bien, nous en avons ici la confirmation. La suite du verset 3, chapitre 33, il est écrit, « Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. » Nous avons pu déjà méditer sur ce peuple à la nuque raide. Et c'est-à-dire un peuple qui est entêté. Et ce châtiment, eh bien, que je fais, que je te donne, eh bien, c'est finalement que je ne monterai pas avec toi. Je ne sais pas comment le peuple va le prendre. Nous allons le voir. En tout cas, ce que je sais, c'est comment Moïse, lui, doit le ressentir. Parce que, en tant qu'enfant, si notre Père nous disait, eh bien, je ne marcherai plus avec toi dans ta présence. Je ne monterai plus, je ne serai plus au milieu de toi, de ta famille, de ta maison, de ton église, qu'importe. Eh bien, de l'église de Christ qui nous est donnée, qui nous est prêtée, en tout cas dans laquelle nous sommes, et parce que tout appartient à notre Père en Christ Jésus notre Seigneur. Eh bien, comment réagirions-nous? Si certains disent bien, franchement, c'est qu'il y a un problème. Je vous le dis franchement, on n'est pas là pour cacher, on est là pour dire la vérité, que ça la plaise ou non. Je ne suis pas là pour, en tout cas, faire du compromis, mais déclarer, proclamer la parole. Et si nous réagirions en disant, eh bien, je me contenterai de cela. Si Dieu n'est pas là, eh bien, j'ai sa parole et je m'arrangerai avec cela. Non. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et à ce moment-là, je conseille fortement et fermement, eh bien, de venir à genoux, au pied de la croix, au pied de notre Seigneur, de demander déjà pardon et d'aller chercher pour acquérir la sagesse et l'intelligence divine. Mais, tout comme Moïse, à mon avis, eh bien, je pense, en tout cas je parle pour moi, en ce qui me concerne, et j'espère en tout cas pour chacun d'entre vous, eh bien, nous serions dépités. Nous aurions un cœur contrit, chagriné, et c'est même pas chagriné, je pense que nous pleurerions. Peut-être qu'il n'y a plus un seul mot qui pourrait sortir de notre bouche, tellement, eh bien, la salive serait partie au travers de nos larmes. Vivre sans la présence de Dieu, est-ce que c'est vivre, finalement? La question est posée. Et en ce qui me concerne, je réponds non. Nous ne pouvons pas vivre. Le Seigneur nous l'a dit. Celui qui est en moi, eh bien, et moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne plus être dans la présence de Dieu pour le peuple ou de notre Seigneur, ça veut dire qu'on ne peut rien faire. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes rien, ni personne. Nous sommes toujours une créature de Dieu.
mais nous ne pourrons jamais porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et nous aurions, eh bien, la parole le dit, si ce n'est que, comment dirais-je, que pour votre vie, cette vie, eh bien, que vous vivez pour Christ ou que vous vivez pour Dieu, eh bien, vous êtes le plus malheureux des hommes. Oui, nous voulons être dans sa présence et dans sa présence pour l'éternité. Parce que être dans sa présence, c'est être dans sa présence pour l'éternité. Être en dehors de sa présence, eh bien, ce n'est plus pour l'éternité. Car comment a réagi le peuple dans un premier temps? On le voit au verset 4. Lorsque le peuple eut entendu cette funeste parole, il prit le deuil et personne ne mit ses ornements. Lorsque le peuple eut entendu cette funeste parole, il prit le deuil et personne ne mit ses ornements. Il y a ici une forme de repentance au travers de cela. La repentance du peuple, eh bien, finalement, c'est de ne pas mettre ses ornements. C'est ce qui est écrit ici. Il prit le deuil, comme si qu'il y avait un mort, et c'était finalement leur mort. Leur mort, c'est-à-dire un retour à Dieu. C'est-à-dire mourir à soi-même. C'est ça le deuil. C'est pas le deuil de quelqu'un, mais c'est le deuil d'eux-mêmes, de chacun. C'est-à-dire mourir à soi-même et vivre, eh bien, pour Dieu ici. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Et c'est pourquoi, eh bien, nous faisons aussi le baptême. Le baptême d'eau, c'est pour montrer que nous voulons mourir à nous-mêmes et revivre en Christ Jésus. C'est-à-dire marcher, écouter ce qu'il dit, garder ses commandements, marcher dans ses pas, suivre le Maître, c'est cela aussi, mourir à soi-même et revivre pour Christ. Vivre pour le monde et revivre pour Christ et pour le royaume de la lumière. Et personne ne mit ses ornements. C'est intéressant de voir que finalement, malgré l'histoire du veau d'or, eh bien, ils avaient encore des ornements, sûrement des ornements d'or, sûrement. Ils en avaient, cela montre combien ils étaient partis avec beaucoup. Et ces ornements, à mon avis, c'était des ornements qui, de toute façon, la parole nous le dit, dans le livre d'Exode, tout au début, lorsqu'ils sont partis de l'Égypte. Eh bien, tout ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont récupéré du peuple égyptien. Et les ornements du peuple égyptien n'étaient que des ornements voués au culte des dieux avec un petit d. Et malgré tout ce qu'ils ont fait avec le veau d'or, eh bien, ils continuent à mettre des ornements autour d'eux. Vous voyez, c'est ça marcher aussi dans le compromis. C'est comprendre, eh bien, qu'on ne doit pas faire quelque chose et dire, oh là, j'ai fait une grosse bêtise. C'est ce que le peuple, eh bien, a compris avec le veau d'or. Et une fois qu'il y a eu les 3000 morts, je pense qu'ils ont encore plus compris. Et malgré tout, eh bien, ils continuent à marcher dans le compromis. Parce qu'ils avaient toujours ces ornements. Mais là, ils ont compris. Ils ont compris qu'il était important de revenir à Dieu. Et ils ont compris, en ne mettant pas les ornements, eh bien, que là aussi, eh bien, ces ornements représentaient, eh bien, comment dirais-je, encore ce compromis, leur attachement à eux, au monde d'avant, à l'Égypte, aux Égyptiens, aux faux dieux. Ce que le Seigneur est venu faire pour nous, ce que notre Père désire, avant toute chose, pour chacun d'entre nous, c'est que, on le priait, on le disait en début de méditation, eh bien, il n'y a pas, quel que soit le comportement que nous avons eu, quel que soit le cœur que nous avons, eh bien, si nous mettons à nu devant le Seigneur, c'est ça aussi, eh bien, porter le deuil, retirer ses ornements, c'est-à-dire retirer ses habits de méchanceté, de tentation, de saleté. Eh bien, ôter tout cela, être à nu, tout comme le Seigneur, eh bien, était à nu sur la croix. Eh bien, venir comme ça à Dieu, devant notre Seigneur, à ses pieds.
C'est cela que notre Père désire. Et là, le peuple, eh bien, a eu cette révélation qu'il fallait porter deuil, finalement retirer, venir à nu, et retirer tous ces ornements, hein, retirer, c'est le symbole des vêtements, hein, afin que notre Père nous revête de sa grâce. C'est cela aussi, eh bien, l'image de ce que ici la parole nous dit dans ce verset 4. Nous allons arrêter là pour ce soir et nous continuerons demain de voir comment le peuple a continué à réagir et surtout, eh bien, Moïse derrière. Mais en tout cas, eh bien, sachons entendre, eh bien, ce qui est dit ici afin de demeurer dans la présence de notre Père, de notre Seigneur, de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit agir en nous. Nous verrons demain et après-demain, eh bien, combien il est important de nous rappeler toujours que la présence de Dieu est là, notre Seigneur est en nous, et nous sommes cachés en Christ Jésus dans notre Père. Et cela est important. Nous devons toujours, même si l'ennemi attaque nos pensées, même s'il veut nous faire croire le contraire, même si nous n'avons peut-être pas toujours les réponses à nos pourquoi, à nos prières, mais laissons. N'essayons pas de faire le travail de Dieu. Faisons notre part, ce qui nous est demandé, d'écouter attentivement, d'obéir radicalement, de mettre notre foi en action, ces trois piliers, reposant sur la parole de Dieu, sur Christ notre Seigneur, ce qui est notre roc, notre rocher, sur ce que nous dit notre Père, et laissons-le, par la foi, eh bien agir, parce qu'il a dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. Alors, sachons demeurer dans sa présence. De ne pas prendre des voies tortueuses, car la parole le dit, c'est dans Proverbe 14 au verset 2, que celui qui marche dans la droiture, hein, dans le chemin que Dieu a tracé, hein, comme il l'avait fait au départ pour le peuple d'Israël, celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses, c'est-à-dire, eh bien, qui veut agir à sa façon, qui croit que par lui-même, eh bien, il va être plus fort que Dieu, eh bien, celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce que tu nous as encore montré ce soir. Ta parole nous instruit, ta parole, eh bien, nous fait du bien. Ta parole est un baume pour notre cœur. Alors, merci une fois de plus, eh bien, de nous l'avoir donné. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci, et bien encore, tout simplement, merci pour ta présence encore de ce soir. Merci encore, surtout parce que tu touches nos cœurs chaque jour avec la parole, avec tout ce que tu veux nous montrer dans nos vies, mais aussi dans tout ce que nous pouvons vivre au quotidien. Alors oui, il y a peut-être des tempêtes, il y a peut-être des difficultés, des maladies pour certains d'entre nous. Mais accrochons-nous non seulement à ta parole, mais à ta vérité, parce que ta vérité est pour chacun d'entre nous, chacun de tes enfants, parce que tout ce que tu as promis, eh bien, tu l'accomplis. Ce ne sont pas des paroles vaines. Attachons-nous à ta parole, à tes commandements et à tout ce que tu nous dis jour après jour, parce que tu nous connais, nous sommes tes enfants et tu sais ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Alors ne nous attachons pas à toutes ces choses du monde qui souvent sont vaines, sont peut-être ces plaisirs sucrés que nous pouvons, mais qui ne nous servent strictement à rien spirituellement. Et c'est pourquoi nous voulons nous attacher à ta parole qui est plus douce que le miel, qui est bonne pour chacun d'entre nous. Alors restons toujours droits, restons toujours ces enfants intègres, justes, et ceux que tu veux que nous soyons, afin que nous soyons non pas des modèles, mais que nous soyons, eh bien, vraiment toi, Seigneur Jésus, représenté vis-à-vis de toutes ces personnes que nous pouvons approcher jour après jour. Alors, merci encore pour toutes tes bénédictions, merci encore pour tout ce que tu donnes à chacun de tes enfants, et soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. Et nous vous disons à demain pour la suite de nos méditations. Nous vous retrouvons demain en fin de journée, en début de soirée. En attendant de se retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.